Là, je suis avec André qui démarre sa première foche. Franchement, ça dépote, on peut rouler à 50, donc je me suis tapé une petite pointe. Et hop, arrêt de la prise de force lorsqu'on va vérifier l'engin qui est en train de tourner. Bon, ça c'est le numéro, mais ça c'est le tracteur. Hop, tu peux lâcher, tu mets en libre. On a les boutons d'hydraulique ici. Hey les amis, bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer quelques petits travaux. Voilà, on va attaquer la fenaison. Alors c'est un peu précoce, mais étant donné qu'on a du poireau à installer, bah, j'ai envie de couper assez vite et ils annoncent une très belle semaine la semaine prochaine. Donc on va essayer de profiter de ça pour faire du foin. Et là, je suis dans un tracteur voilà, que j'ai pas l'habitude de conduire. Donc on va essayer ça. C'est tout simplement un tracteur de prêt par PM Pro qui m'a mis ça à disposition pour que je puisse essayer et puis vous montrer. C'est un partenariat. Voilà, et on va regarder un peu. Là, on va aller atteler sur la faucheuse et puis voir, bon, si le temps le permet, essayer de démarrer, mettre en route André dessus. Voilà, je vous montrerai ça un peu l'équipement après. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle vidéo. La route a été plutôt rapide, franchement ça dépote, on peut rouler à 50, donc je me suis tapé une petite pointe et c'est, punaise, c'est stable, je m'imaginais pas. Après bon, il n'y a pas de poids derrière, il est bien lesté, je pense que l'équilibre est bon. Voilà, vous avez vu maintenant, c'est un ISM 115, voilà, qui est équipé d'une hydrofourche à l'avant et bah, on verra les équipements à l'intérieur au fur et à mesure, hein, mais voilà, hier on a fait un petit peu de sable avec, ça se manipule bien, ça reste du chargeur et du tracteur hein, par rapport à un télescope, mais c'est plutôt confortable et on s'y fait. Après je connaissais un peu ces tracteurs là avant, hein. J'avais un John Deere 6220 si je me trompe pas, 6620 pardon, à une époque, donc voilà, bon bah, on va atteler ça et puis on verra un peu la suite après. Bon, pas trop de boutons à toucher. Là, je suis avec André qui démarre sa première foche. Donc voilà, derrière ça passe bien. On a réglé la hauteur, les vitesses, le nombre de tours minutes. Voilà. Donc les boutons, ça va plutôt pas mal. Le confort, il est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Voilà. Ça se tient. On va essayer de continuer comme ça. Et je vais laisser André continuer ce petit travail. Parce que là, il y a quand même une petite vingtaine d'hectares à couper, donc il y a de quoi s'occuper. Bon, ça y est, André en route. Alors je disais, ben, ça va plutôt pas mal. Le tracteur suit. On a monté en vitesse et ça a été. Alors en termes de gabarit par rapport à la faucheuse, on est un peu plus léger que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Hein. Mais pour autant, il tient la route. Et ça se passe pas trop mal. Donc voilà, hop, il va mettre en route. Alors je regarde, je suis toujours un peu attentif. Voilà, bah, quand on démarre, c'est pas toujours évident hein, d'apprendre. Il faut apprendre. Il faut parfois faire des erreurs pour apprendre, ça arrive. On essaye d'en faire le minimum forcément, mais voilà. Mais bon, les conditions sont un peu limites. Mais au moins, demain, on annonce meilleur. On va pouvoir faner ça. Et puis, le week-end approche. Donc au moins, ce sera fait avant le week-end. Ce sera pas plus mal. Ça pourra sécher pendant ce week-end. Voilà, donc ici 2 hectares 20, 7 hectares, 5 et 5, ouais à peu près, donc il y a déjà de quoi s'occuper. Allez, on verra la suite après, voir comment ça avance.
ben vous l'avez vu, le foin a bien avancé. En effet, il a été fané 2 fois ce week-end. Donc André s'en est occupé là samedi et on l'a refait une fois hier. Et aujourd'hui, je vais lui montrer comment on utilise voilà, l'Andener. C'est le système avec 2 toupies qu'on a donc dans le tracteur. Et ben on va démarrer. Je te montre ça? Oui. Allez, c'est parti. Toujours avec le système 115, voilà, qui a tourné jusqu'à maintenant. Hop, on va mettre le petit siège qui va bien. Alors maintenant, André c'est devenu le pro du John Deere. Bon, ça va, tu t'y aimais vite? Oui. C'est simple. Hein? Ouais. Franchement, je préfère. Bon, on fera un petit tour du tracteur juste après quand on aura fini de mettre en route. Moi je vais ouvrir le portail. Hop, petit coup de fil. Voilà. Non, c'est vrai que l'avantage c'est qu'il est quand même relativement simple en termes d'usage. Et ça c'est plutôt un avantage aussi quand on veut. Voilà, donc là derrière l'Andener après avoir fait le fanner. Et en même pas une semaine on va faire du foin parce que demain à mon avis ça va être bon à passer en foin. Ça avance à toute vitesse. Bon après en même temps quand il fait 23 degrés avec 24 avec du soleil, allez on va démarrer dans le champ et puis on va voir ce que ça donne. Pour déplier, normalement on l'a mis sur le verre, donc tire un coup dessus. Voilà. Tu as les 2 cordes qui te permettent de déplier. L'arrière elle n'est pas dépliée là. Tire encore sur ton verre hein, peut-être. Vas-y, voilà. Hop, tu peux lâcher. Tu mets en libre. Tu vois ici, tu as 2 positions. Là, on voit 2 andins. Oui. Là, un seul. C'est-à-dire qu'on va rapprocher ça là. Et de l'autre côté, idem. Tu vois, de là, on ramène ici. En réalité, ça vient tirer sur le bras et ça vient le ramener par ici. Et l'autre, c'est pareil. Et par contre, la bavette, du coup, il faut qu'on la remonte. On refait le tour de l'autre côté, ouais. Donc là, c'est pareil, il faut la pousser un peu vers l'avant. Hop, et puis encore. Hop. Voilà, c'est tout. Et l'autre bavette qui est en haut, il faudra la régler. Redescends le verre. Bon, c'est pratique le bac, on met des cailloux dedans quand on ramasse des pierres par exemple. Hop. Alors là, attention à moi. Bon, va falloir que je regarde un coup le réglage. Bon, la vitesse ça va à peu près quand même. Hop, voilà. Et ici, la bavette de finition, on va la ressortir. Ah, c'est bon, ça va aller. Alors elle, on la rentre tout simplement parce que sinon, en termes de hauteur, c'est plus compliqué. Mais elle a un système de repliage. Bon, on va pas aller plus loin, je pense que c'est bon. On resserre manuellement. Hop. Bon allez, je vais prendre la main 2 minutes. Comme ça, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas plus mal. T'es grand ou c'est moi qui suis petit? Comment ça, t'oserais pas le dire? Petit. Voilà. Il marche sur tactile, non? Non. Il marche pas. Juste un petit truc. Ça dépend combien vous voulez de tours de minute, parce que quand on l'accélère, là vous allez être vite, il monte très très vite. Je sais pas combien. Ouais, bah on va voir. Voilà, tu vois, au niveau distance, c'est pareil, il faut rester au bord sans...
Bah là on avait mal envoyé avec notre garçon parce qu'on avait oublié d'enlever 2 trucs au vérin. Donc même si on tournait les roues, ils tournaient pas. J'ai découvert ça là avec Thomas. Tu l'as découvert après? Ouais, ça fait un peu bon. Hop, arrêt de la prise de force lorsqu'on va vérifier l'engin qui est en train de tourner. Et là je suis en train de gratter un petit peu trop à mon avis. Tu vois, on gratte un peu trop au sol. Là il y en a, mais après le problème c'est que c'est sec ici, hein. Quand on le fera dans des conditions meilleures, ça en perdra sûrement moins. Et ça sent le fumier dans le coin. Et là tu vois au niveau hauteur, si tu tournes dans le sens là, tu vas... Et d'ailleurs tiens, celui-là, il aurait dû être posé. Et ça j'ai oublié. Voilà, au moins tu vois, si tu as quelque chose, ça vient pousser. Bon, ça va pas être solide, mais si c'est un petit piqué, ça va tenir. Et donc celui-là, là tu vois, il va te faire descendre la roue, flèche vers le bas. Donc là on va gratter un petit peu plus. Alors il faut tout juste gratter le sol, tu vois. Là on est un tout petit peu trop à mon avis. Parce que sinon t'embarques la luzerne avec et t'embarques de la terre. Et ça c'est pas terrible. Après, niveau stabilité, là ça a l'air d'être bon. Après par moment tu sais il peut en rester parce que le sol il est pas super plat quoi. Et de l'autre côté on va regarder aussi ce que ça donne. Bon bah ça permet de réviser aussi peut-être au niveau de l'endaineur. Tu vois là, relève-le un peu. Dans l'autre sens. Tu vois, pour relever, il faut tourner dans ce sens-là. Voilà. Ah ouais, on sent la différence. Et tu vois au niveau de la hauteur, tu vois que ça remonte là. Vas-y, encore un peu. Ça, on peut le faire tourner à la main pour voir. Ça gratte encore un tout petit peu. Ouais, bah, je pense que ça doit être à peu près bon. Après, on n'était pas trop mal. Il faut que ça gratouille un tout petit peu au bord. Et là, celui-là, il a été bien relevé. Bon, allez, je te laisse prendre en main. De toute façon, c'est toi qui le connais le plus. Prendre ses repères, donc au rétro. Tu peux te desserrer un petit peu. Après, on peut laisser, vu la largeur de l'anda, tu peux laisser 10 cm, 20 cm. Hein, c'est pas gênant non plus. La presse, elle va le ramasser derrière. Tu vois, là, on va pas continuer à le faire parce que vu le temps qu'il fait, on abîme. Vas-y, continue, avance, avance. Hein. Ouais, je te dis ça et puis je te dis continue. Faut arriver à me comprendre hein, de temps en temps. Hein. On va pas continuer dans le temps. Voilà. Et là, au bout, on va lever juste un peu avant. Donc là, tu vas pouvoir ralentir un petit peu. Et on va lever juste un peu avant d'arriver vraiment sur l'andin derrière. Vas-y, avance, avance. Mets ta main sur l'hydraulique. Le vert. Vas-y, lève. Tu vois, dès que la première roue, elle arrive, voilà, avance. Et le deuxième, voilà. Donc c'est toujours le premier qui se lève avant et le deuxième après. D'accord. Voilà. Et là, après, soit tu rejoins là-bas au bout, ou soit tu coupes au milieu. Là, tu pourras couper au milieu. Ok. Voilà. Et à force, avec l'habitude, tu vas pouvoir continuer à avancer doucement, puis lever le premier et le deuxième, juste avant que ça arrive. Et l'idéal, souvent, c'est de faire un tour ou 2 tours, de faire comme ça, et de reprendre le dernier aller pour que ce soit bien refait, quoi, si tu veux. Parce que tu vas voir, il y a des endroits, sinon ça va rester un petit peu. Donc il y a une partie qui va peut-être être à refaire derrière. Voilà. Bon, là, tu as coupé l'hydraulique. Oui. Tu vas pouvoir arrêter le tracteur, parce que là, en plus, on est dans la fourrière. Tu vas replier le bazar. Donc là, il faut rebaisser. Voilà. Voilà, retirer sur tes 2 câbles. Le lever. Et tu vois, normalement, là-bas en haut, il devrait se rabaisser. Le repliage automatique, il devrait aller, mais là, il va pas. Donc, redonne un petit coup d'hydraulique. Ou avance un peu, on va voir s'il va bouger.
Et normalement, il devrait bouger. Vas-y, pour le secouer un peu, voilà. Hop, normalement, il va finir par descendre. Bon, c'est bon, il est descendu. Allez, on va aller dans la cour de la Cuma. On va voir un peu si on le rembarque ou comment est-ce qu'on fait. Ça y est, on est revenu à la Cuma. Alors j'en profite pour faire un petit arrêt pour vous montrer un peu au niveau des commandes. Donc on a les boutons d'hydraulique ici. Alors c'est proportionnel, mais c'est quand même assez rapide hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, et c'est pas des manettes non plus. On a tous les boutons de commande, ça c'est hyper pratique. Voilà le système de prise de force qui se trouve ici. Donc avec une 1000, une 540 Eco, une 540. Bon, les prises USB. Ça peut toujours être pratique. Le système de commande de la manette qui va plutôt bien, moi j'en suis plutôt content. Et le système de vitesse, j'avoue que c'est génial. Avec le système de molette pour limiter et l'accélérateur, ça fait qu'on a tout à portée de main, pas loin. Là-haut, au niveau cabine, on a ce qu'il faut. On a de la visibilité aussi. On a le petit cache-soleil qui est plutôt sympa. Un petit écran simple. Voilà, il faut prendre l'habitude. Moi, j'ai l'habitude du tactile. Donc là, forcément, c'est par bouton. Il faut prendre les habitudes. Mais on a tout à portée de main. Le fauteuil est plutôt pas mal. Bon, et la cabine, hein, c'est des cabines que je connaissais avant, hein, sur des 6008, 6006, a priori, pas de souci. Au niveau des commandes à l'arrière, c'est pareil, on a un peu de tout. Et au niveau du volant, voilà, on a toutes les commandes. Ce système de freinage qui est plutôt sympa, je trouve. Marche avant-arrière, commodo. En tout cas, moi, le peu que je l'ai utilisé, c'est plutôt sympa. Mais je vais demander plutôt à André, il a utilisé beaucoup, André. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est simple? Alors c'est très très simple, ça roule très très bien. Pour moi, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, c'est un tout petit défaut. Pas très grave, le réservoir. Ouais, le réservoir est plus petit qu'en ce qu'on a l'habitude. Voilà. Et au niveau des bras arrière, il y a malheureusement, après c'est la configuration qui a été faite comme ça, un seul bras qui peut se régler. Qui peut se régler, ouais. En levant le clip et en le tournant. Ils auraient dû peut-être en faire un deuxième, mais sinon, niveau confort, tout est là. Au niveau utilisation, tout est simple. Tu préfères ça ou un tracteur un peu plus complexe? Je préfère celui-là. Honnêtement, je préfère celui-là. C'est ce qu'André me disait au niveau. C'est vrai qu'au niveau habitude pour se mettre dessus, c'est assez simple. Hein. C'est très très simple. C'est pratique. Il m'a fallu 1 heure comparé aux Fend qu'on a habituellement, qui sont un peu plus complexes. Ouais, l'accès, il est plus simple, plutôt sympa. Avec 6 modes au niveau des paramètres et 2 modes dans chaque gros paramètre. Après. Parce que tu as été dans l'ordinateur aussi alors. Ah oui, j'ai tout visité, il faut s'habituer. Donc voilà, et après, bon, au niveau des bras, les systèmes de commande sont assez simples aussi. Au niveau fermeture, c'est vrai que là, ici, la configuration fait qu'il est avec un bras de relevage. Donc on a eu un souci, il a fallu rebaisser un peu après. Les 3 prises hydrauliques, hop, pas oublier de les refermer d'ailleurs quand j'y pense, hop. Voilà, qui sont plutôt bien foutus. Puis après, c'est pareil, hein, il y a système isobus, le système de vitesse, il est plutôt pas mal. Donc ça reste quand même hyper complet, tout en étant un peu plus simple que ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est ça. Bon, tu le reprends pour ramasser les ballots demain? Pas de souci, on fait ça. Bon, voilà, allez, on va continuer notre boulot. Donc André, demain, va continuer l'endénage avec, et puis on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne au niveau aussi du ramassage. On a une pince qui va se foutre devant, donc voilà, d'habitude on le fait au télesco, mais là pour l'occasion ça sera un peu avec le chargeur aussi pour voir ce que ça donne. Allez, on reprend ça demain. Ça fait du bien une petite douche de ce temps-là. Je suis allé bouger l'enrouleur. On est en train d'arroser pour les poireaux. On prévoit la suite, mais là je vais terminer ce que j'avais commencé, ce que les autres ont commencé aussi. Donc c'est André qui s'y est collé avec toujours le même tracteur. Hein. On est toujours dans notre petit 115 sympathique.
Et là, je vais essayer l'hydrofourche avec les pinces. Alors les pinces, c'est pas un truc que j'ai l'habitude d'utiliser. On va voir. Et les ballots en foin sont tout juste serrés. On a eu un problème de ficelle, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vais essayer de bien les prendre. Bon, je pense pas que ce soit le truc idéal. J'aurais préféré avoir autre chose pour mes carrés. On va essayer d'en prendre 2. C'est pas garanti, mais si ça passe, bon, on va bien voir. Bon, en tout cas, c'est vrai que le tracteur, il est plutôt sympa, plutôt souple. Hop, on va ouvrir. Les pinces, je connais pas trop. C'est voilà. On va voir si je suis capable d'en prendre 2 à la fois. Si je suis pas capable, eh ben on les prendra un par un. C'est pas un problème. Ça passera un petit peu de temps. Mais... hop. Allez, on serre la pince. On arrive. Bon, voilà, ça a l'air de passer. Ils sont à peu près assez serrés quand même. On va avancer. Bon, ça me rappelle quand je faisais avec l'hydrofourche et mon Renault 751 à l'époque. Voilà. Mais bah non, ça va plutôt bien. Et là, est-ce que à côté ça arrose bien? Ouais, là ça a l'air d'aller. C'est un peu mieux parce qu'on était tout juste à la limite sur le bord. Donc c'est pas plus mal. On va ranger ça sur le plateau comme il faut. Et puis ben voilà, on va faire un petit tour ensemble pour voir comment ça se passe. Hop, et ben, j'ai vite repris le coup. Oh là là, par mes ballots là qui sont pas terribles. Ce qui va arriver jusqu'en haut, lui. Waouh, bon, on va le poser là-haut. J'espère que ça va aller. Bon, pas évident. Pas évident au niveau des ballots, mais sinon, franchement, je me fais plaisir avec ce petit engin. Je trouve que ça va pas mal du tout. Voilà, hop, en termes de vitesse, c'est hyper souple. Le système de vitesse, franchement, il est plutôt super bien fait. Voilà, je vais pas dire que... bah si, c'est comme un télescope quasiment. Hein. On a autant de souplesse à l'accélération, au démarrage, tout ça. Franchement, top. Et puis la manipulation de la fourche, bah, je pensais avoir un peu plus de difficulté, mais on s'y met bien. Voilà, il suffit de se mettre en route. On va arriver à prendre l'habitude, mais c'est plutôt pas mal. Hop, petit coup de frein, on pose, on ouvre, on recule. Alors bah faut s'habituer aux emplacements de manette, hein, mais voilà. Et c'est vrai que la souplesse, c'est pas d'à-coup, franchement tranquille. Ça c'est appréciable. Allez. Celui-là, on va le prendre en avançant, comme je fais l'habitude avec les autres. Voilà. Hop. On va aller le poser devant, comme il se doit, et on va racler le plateau pour aller à l'autre parcelle, juste à côté où on a fait le tour. Hop. On ouvre, on descend, on pousse. Ah, je vais le repousser un tout petit peu. Il est de travers, marche avant, marche arrière. Bon, je vais pousser un peu trop loin. Avec la petite manette, la petite poignée, là, c'est plutôt sympa. On finira les derniers ballots qui sont
à peine assez serré avec les 4 pics, ça ira mieux qu'avec la pince. Mais franchement, moi je suis étonné. Franchement, je suis étonné en bien sur la souplesse, voilà, le confort hein, globalement, parce que c'est quand même, voilà, je trouve qu'au niveau cabine, on est dans quelque chose d'assez confortable. C'est assez pratique en termes d'utilisation. La prise en main se fait franchement très bien. J'ai hâte d'essayer un deuxième 6M, tout simplement en 200 chevaux, qui va arriver la semaine prochaine. Donc on va l'essayer. Voilà, pour tirer un petit peu plus. Celui-là, on est bien sur un tracteur de cours, mais quand même très polyvalent. On peut aller dans les champs aussi. Voilà, en termes de puissance, il a montré qu'au fauchage, bah, ça convenait tout à fait. Donc avec un outil d'un gabarit adapté, ben, je pense que ça peut faire l'affaire, quoi. Et franchement, voilà, le retour aussi d'Emilien qui l'a utilisé aussi un petit peu, était aussi plutôt positif en termes de simplicité, d'accessibilité. Et malgré tout, bah, y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Après, bien sûr, plus adapté à certains usages. Certains ne trouveront pas forcément leur intérêt sur ce tracteur-là. Mais honnêtement, ça fait le taf. Bon, voilà. Bah, écoutez, moi je vous laisse. Dites-moi si vous connaissez ces modèles-là, si vous avez déjà essayé, mettez-moi un petit commentaire, ça sera sympa. Ou ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions aussi, j'imagine que les gens de chez PM Pro pourront vous répondre. Voilà, pour que vous puissiez tout simplement avoir les réponses à vos questions sur cette nouvelle série verte. Et je sais qu'il y en a qui sont piqués verts, ils vont mettre un petit message en disant ouais, génial Thierry que tu essayes du John Deere. Bon allez, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, je vous dis à mettre un commentaire. Et puis on verra la suite avec aussi une présentation un peu plus technique des options, des finitions, des modèles qui existent, voilà, sur cette nouvelle gamme. Allez, à ciao.